Pour Noël, chaque petit enfant a reçu un chèque de 5000 $. Ma fille de 7 ans a ouvert le sien, c'était un seul dollar avec une note. Peut-être que l'année prochaine tu mériteras plus. Elle a demandé ce qu'elle avait fait de mal. Je n'ai pas répondu. J'ai passé un seul appel. Avant le réveillon, mes parents suppliaient. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le matin de Noël, ma fille de 7 ans était assise sur le sol du salon de mes parents, entourée de ses cousins qui agitaient tous des chèques de 5000 $ en l'air. Elle a ouvert son enveloppe lentement, avec précaution, comme elle fait tout le reste. À l'intérieur, il y avait un simple billet d'1 $ et une note manuscrite disant « Peut-être que l'année prochaine, tu mériteras mieux ». Elle a levé vers moi ses grands yeux bruns remplis de larmes, son petit menton tremblant, et m'a posé une question qui a brisé quelque chose dans ma poitrine. « Maman, qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Je ne pouvais pas lui répondre. Je ne pouvais plus respirer. Ma vision s'est brouillée et mes mains ont commencé à trembler, non pas de tristesse, mais de rage. Une rage pure et brûlante que je réprimais depuis 7 ans. Mais je savais exactement ce que j'allais faire ensuite. J'ai sorti mon téléphone et passé un seul appel. Juste un. Et le soir du Nouvel An, mes parents se tenaient sur mon perron, dans un froid glacial, me suppliant de leur pardonner. Je m'appelle Karen, et voici l'histoire de comment j'ai finalement cessé de laisser ma famille traiter ma fille comme si elle était invisible. Laissez-moi vous présenter les protagonistes de cette histoire, car vous devez comprendre qui ils sont pour saisir à quel point ce qui s'est passé était dévastateur. Ma fille, Willa, a 7 ans. Elle a des cheveux bouclés qui ne tiennent jamais en queue de cheval et un sourire qui illumine chaque pièce où elle entre. Elle adore dessiner notre chat, dort avec un éléphant en peluche nommé Buton, et pense que les meilleurs jours sont ceux où nous faisons des crêpes ensemble le samedi matin. Elle est gentille, douce, et n'a jamais rien fait pour mériter ce que mes parents lui ont infligé. Le père biologique de Willa, mon premier mari, est mort dans un accident de voiture alors qu'elle n'avait que 2 ans. Elle ne se souvient pas de lui, mais elle sait qui il était et qu'il l'aimait. Elle sait aussi que mon mari actuel, Danton, l'a adopté et a choisi d'être son papa parce qu'il l'aime tout autant. Danton est pompier. Il est mon mari depuis 3 ans et traite Willa comme sa propre chair et son sang, car pour lui, elle l'est. Il ne lui fait jamais sentir qu'elle est une belle fille ou qu'elle est inférieure. Il observe mes parents traiter Willa différemment depuis des années, et chaque fois que nous quittons leur maison, je vois la colère bouillir dans son regard. Mais il a gardé le silence par respect pour moi, car je n'arrêtais pas de lui dire que les choses allaient s'améliorer, que mes parents finiraient par changer d'avis. J'avais tort. Ma mère s'appelle Harriet. À 63 ans, retraitée d'une longue carrière d'administratrice scolaire, elle a toujours accordé plus d'importance aux apparences qu'à tout le reste. Les bons vêtements, le bon quartier, les bons petits-enfants. Elle a été froide envers Willa depuis le jour de sa naissance. Mais je continuais à lui trouver des excuses, me disant qu'elle avait juste besoin de temps, qu'elle pleurait aussi mon premier mari, et qu'elle finirait par voir Willa pour l'enfant merveilleuse qu'elle est. Mon père, Léonard, a 66 ans. Retraité de la vente d'assurance, il possède 6 propriétés locatives qui financent sa retraite confortable. Il n'est pas aussi ouvertement cruel que ma mère, mais il cautionne tout ce qu'elle fait. Il détourne le regard, garde le silence quand il devrait parler, et son silence a toujours fait aussi mal que les mots de ma mère. Il y a aussi ma sœur Margot, l'aînée de 38 ans. Elle a 3 enfants qui sont parfaits aux yeux de ma mère. Elle est consciente du favoritisme, elle le voit, mais elle ne s'y est jamais opposée car elle en bénéficie. Ses enfants reçoivent les meilleurs cadeaux, le plus d'attention, les plus grands sourires. Pourquoi risquerait-elle de perdre cela? Enfin, mon jeune frère, Nolan, 31 ans, a 2 enfants. Il vit près de chez mes parents et profite de leur générosité financière sans se poser de questions. Il reste en dehors des conflits familiaux car son silence garantit que l'argent continue de couler dans sa direction. Ce sont ces personnes qui étaient assises dans ce salon le matin de Noël, regardant ma fille ouvrir une enveloppe contenant $1 et une note lui disant qu'elle ne méritait pas plus. Ce sont ces personnes qui n'ont rien dit, rien fait, et qui ont laissé une petite fille de 7 ans croire qu'elle était brisée. Mais voici ce qu'aucun d'eux ne savait, ce qu'aucun d'eux n'avait prévu. Depuis 8 ans, c'était moi qui gérais les propriétés locatives de mes parents. Je m'occupais des locataires, des réparations, des impôts, des assurances, des finances. Je faisais tout cela sans demander un seul dollar en retour parce que je pensais que c'était le devoir d'une bonne fille. Je pensais que si j'aidais assez, si je donnais assez, si je me sacrifiais assez, ils finiraient par accepter ma fille. Ils ne l'ont jamais fait. Et ce matin de Noël, j'ai enfin cessé d'attendre qu'ils changent.
Ce qui s'est passé au cours des 6 jours suivants a mis mes parents à genoux. Et tout a commencé par un coup de téléphone. Pour comprendre pourquoi ce matin de Noël m'a brisé, vous devez savoir à quoi ressemblait ma vie avant ce jour-là. Je travaille comme comptable dans un petit cabinet en ville. C'est un travail stable, avec de bons horaires, qui me permet d'être à la maison quand Willa rentre de l'école. Danton travaille par garde de 24 heures à la caserne, donc nos horaires se chevauchent juste assez pour que l'un de nous soit presque toujours avec elle. Nous ne sommes pas riches, mais nous vivons confortablement dans une maison agréable avec un jardin assez grand pour que Willa puisse courir avec notre chat. La vie est belle. Mais depuis 8 ans, je menais une double vie que personne en dehors de ma famille ne connaissait. Quand mon père a pris sa retraite, il avait accumulé 6 propriétés locatives, des duplex et de petites maisons individuelles dispersées dans le comté. Il les avait achetées comme investissement pour financer sa retraite, et il rapporte près de 12 000 $ par mois. Mais mon père n'en a jamais géré une seule. C'est moi qui m'en chargeais. Depuis mes 26 ans, je gérais tout. Quand le réfrigérateur d'un locataire tombait en panne à minuit, c'est moi qu'ils appelaient. Quand un toit fuyait, c'est moi qui trouvais les entrepreneurs et obtenais les devis. Je collectais les loyers, payais les taxes foncières, remplissais les dossiers d'assurance, coordonnais les inspections et tenais la comptabilité au centime près. Mon père ne connaît même pas le nom de ses propres locataires. Ma mère n'a jamais jeté un œil à un bail. Et j'ai fait tout cela gratuitement. Pas un seul dollar. Pas une seule fois. Je me disais que c'était pour aider ma famille, parce que mes parents vieillissaient. Mais la vérité, celle que je n'arrivais pas à m'avouer, c'est que j'essayais de gagner quelque chose qui aurait dû être donné gratuitement. Leur amour, leur approbation, leur acceptation de ma fille. Quand Willa est née, je pensais que mes parents seraient ravis d'avoir leur premier petit enfant. Mais dès l'hôpital, quelque chose clochait. Ma mère faisait des commentaires sur le fait que Willa ne ressemblait à personne de la famille. Mon père semblait distant, comme s'il tenait le bébé d'un étranger. Puis mon premier mari est mort, et tout a empiré. À 27 ans, avec une fille de 2 ans et le cœur brisé, je pensais que mes parents me soutiendraient. Au lieu de cela, ma mère m'a prise à part aux funérailles pour me dire « C'est peut-être une chance pour toi de prendre un nouveau départ, Karen. Trouve quelqu'un d'une bonne famille cette fois, quelqu'un dont les enfants seront vraiment les nôtres. » J'aurais dû couper les ponts à ce moment-là. Mais j'étais en deuil et j'avais besoin de ma mère, alors j'ai ravalé ces mots et fait comme si elle ne les avait jamais prononcés. Il y a 3 ans, j'ai épousé Danton. Il est tout ce que mon premier mari était, et plus encore, fort, gentil, dévoué. Quand il m'a demandé en mariage, il s'est aussi mis à genoux devant Willa pour lui demander s'il pouvait être son papa. Elle a dit oui avant même que je puisse répondre. 6 mois après notre mariage, il l'a officiellement adoptée. Elle porte son nom, l'appelle papa, et il est le seul père qu'elle ait vraiment connu. Mais pour mes parents, rien de tout cela ne compte. Pour eux, Willa sera toujours l'enfant de ma première erreur, la petite fille qui ne partage pas leur sang, celle qui n'a pas tout à fait sa place. La veille de Noël, Danton est entré dans la chambre alors que je préparais le sac de Willa. Il s'est appuyé contre le cadre de la porte, les bras croisés. « Tu es sûr de vouloir y aller, Karen ?» Chaque année, Willa finit par se sentir exclue. J'ai fermé le sac et forcé un sourire. Ma mère a dit qu'elle avait prévu quelque chose de spécial pour tous les petits-enfants cette année. Elle a bien dit tous. Je pense qu'il change enfin d'avis, Danton. Il a posé ses mains sur mes épaules. J'espère que tu as raison. Pour le bien de Willa. Mais s'il se passe quoi que ce soit demain, s'il la rabaisse, je ne resterai pas silencieux cette fois. Je l'ai embrassé sur la joue, persuadé que ce Noël serait le tournant décisif. J'étais tellement désespéré d'y croire que j'avais ignoré tous les signes avant-coureurs. Ma mère n'appelant jamais Willa par son prénom, l'absence de babysitting alors qu'il gardait tout le temps les autres cousins, les cadeaux moindres, les anniversaires oubliés. J'avais tout excusé pour avoir la famille que je pensais mériter. Nous sommes arrivés chez mes parents vers midi. La maison coloniale ressemblait à une page de catalogue, décorée à la perfection. « Regarde la maison de mamie, c'est si joli », s'est exclamé Willa. Je lui ai souri malgré ma boule au ventre. À l'intérieur, Margot et ses 3 enfants étaient déjà là. Ma mère, dans sa robe en velours rouge, nous a accueillis. « Karen, tu es en retard », a-t-elle dit en m'embrassant dans le vide. Son regard a glissé sur Willa. « Bonjour, Willa. » Pas de « ma chérie », juste un ton plat et distant. Willa a couru vers ses cousins avec ses cartes faites main, mais la fille aînée de Margot l'a à peine regardée avant de retourner à ses jouets. Mon cœur s'est serré, mais je me suis dit que ce n'était rien. Nolan est arrivé plus tard, et la maison s'est remplie de bruit et de papiers cadeaux déchirés.
Après le dîner, ma mère a demandé le silence pour une annonce spéciale. Votre grand-père et moi avons décidé d'offrir à chacun de nos petits-enfants un cadeau pour les aider à démarrer dans la vie, a-t-elle déclaré avec une chaleur théâtrale. Elle a sorti une pile d'enveloppes blanches. Les enfants de Margot sont passés en premier, des chèques de 5 000 $ chacun. Cris de joie. Les enfants de Nolan ont suivi, 5 000 $ chacun. Plus de cris, plus d'étreinte. Puis ma mère s'est tournée vers Willa, qui attendait patiemment. Elle a laissé tomber l'enveloppe sur les genoux de ma fille sans un sourire, sans un mot gentil. Willa l'a ouverte, les mains tremblantes, et en a sorti un billet d'1 $ et la note. Le silence dans la pièce est devenu suffocant. Willa m'a regardé, les larmes aux yeux. Maman, qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai été méchante? Je me suis tournée vers ma mère. C'est quoi ça, maman? C'est quoi ce bordel? Elle n'a pas scié. Nous donnons généreusement à nos petits-enfants, Karen. Willa n'est pas vraiment des nôtres, n'est-ce pas? C'est le fruit de ta première erreur. Sois reconnaissante qu'elle ait eu quelque chose. Mon père a renchéri, ta mère a raison. Le sang c'est le sang. On ne peut pas la traiter comme les autres, ce ne serait pas juste pour eux. Margot regardait ses pieds, Nolan son téléphone. Personne n'a défendu ma fille. Danton s'est avancé, furieux. On part, tout de suite. Il a pris Willa dans ses bras. Vous devriez avoir honte, a-t-il lancé à mes parents. Ma mère a levé les yeux au ciel, ne sois pas si dramatique, Danton. C'est une affaire de famille. J'ai pris le manteau de Willa et je suis sorti sans un mot. Mais en franchissant la porte, j'ai senti quelque chose changer. Ils pensaient que je pardonnerais comme toujours. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Le trajet du retour a été le plus long de ma vie. Willa pleurait doucement à l'arrière. À mi-chemin, sa petite voix a brisé le silence. Maman, est-ce que c'est parce que mon premier papa est au ciel? C'est pour ça que mamie ne m'aime pas? J'ai demandé à Danton de s'arrêter. Je suis passé à l'arrière et j'ai pris son visage dans mes mains. Écoute-moi bien. Tu n'as rien fait de mal. Tu es parfaite. C'est mamie qui a fait un choix terrible et méchant, et ça n'a rien à voir avec toi. Elle a hoché la tête, mais je voyais qu'elle était blessée. Je lui ai promis que j'allais arranger les choses. Ce soir-là, une fois Willa endormi, je me suis assise avec Danton. Je veux tout arrêter, ai-je dit. Je veux les laisser gérer ses propriétés sans moi. Qu'ils voient à quel point je travaillais pendant qu'ils traitaient ma fille comme une moins que rien. Danton m'a soutenu immédiatement. J'ai envoyé un message à Franklin Good, l'avocat immobilier, pour le voir le lendemain matin. J'ai passé la nuit à rassembler tous les dossiers, baux, contacts, journaux de réparation, impôts. 8 ans de travail méticuleux. À 8 heures le lendemain, j'ai appelé Franklin pour lui annoncer ma démission immédiate. Il m'a prévenu que ce serait un désastre pour eux. Je sais, ai-je répondu. C'est exactement le but. J'ai tout mis dans des cartons, je les ai déposés devant la porte de mes parents avec une note, vous êtes seul maintenant. Bonne chance. Je me suis senti libre pour la première fois depuis des années. L'effondrement a été rapide. Dès le 26 décembre, mon téléphone a commencé à sonner. Mon père a appelé 17 fois, laissant des messages de plus en plus paniqués à propos d'un chauffage en panne. Ma mère a suivi avec des SMS exigeants, me traitant d'enfant. Je n'ai répondu à rien. Le 27 décembre, une canalisation a éclaté dans un duplex. Mon père a payé le triple du prix pour une réparation bâclée. Le 28, les loyers sont arrivés mais sont restés bloqués car personne ne connaissait les mots de passe. Le 29, ma mère a craqué quand 2 locataires ont menacé de poursuites judiciaires après que mon père les a agressés verbalement au téléphone. Le 30, impossible de payer les assurances ou d'accéder à la comptabilité. Tout ce que j'avais construit s'effondrait. Le soir du Nouvel An, à 19 h, on a frappé à ma porte. C'étaient mes parents. Ils avaient l'air défaits. Karen, a dit ma mère d'une voix brisée, s'il te plaît, on a besoin de ton aide. Tout s'écroule. On est désolé. Je ne les ai pas invités à entrer. Vous n'avez pas fait une erreur, ai-je dit calmement. Vous avez fait un choix. Le choix d'humilier une enfant de 7 ans. Mon père a supplié, peut-on au moins s'excuser auprès de Willa? J'ai réfléchi. Pour Willa, pour qu'elle sache que le tort ne venait pas d'elle, j'ai accepté. Vous avez 5 minutes. Et si vous la faites encore sentir comme une étrangère, vous ne nous verrez plus jamais. Ils sont entrés. Ma mère s'est mise à genoux devant Willa. Ce que mamie a fait était mal et méchant. Tu n'as rien fait pour mériter ça. Tu es une petite fille merveilleuse. Je suis tellement désolé. Mon père s'est joint à elle, les larmes aux yeux.
Willa, avec la franchise des enfants, a répondu « D'accord, je vous pardonne, mais s'il vous plaît, ne soyez plus méchant avec moi. » Ça m'a rendu très triste. Plus tard, dans la cuisine, j'ai posé mes conditions pour reprendre la gestion. Premièrement, égalité stricte entre Willa et les autres petits-enfants. Deuxièmement, je serai désormais rémunéré au prix du marché pour mon travail. Troisièmement, au moindre faux pas envers Willa, je pars définitivement. Ils ont accepté sans hésiter. Dans les mois qui ont suivi, ils ont fait de vrais efforts. C'était maladroit au début, mais la relation s'est construite. Margot s'est excusée de son silence. Nolan, lui, ne l'a jamais fait, et je n'attends plus rien de lui. Le Noël suivant, Willa a reçu son enveloppe comme tout le monde, contenant un chèque de 5 000 $ et une note pleine d'amour. Ce n'était pas pour l'argent, mais pour le sentiment d'appartenance. Ce soir-là, Willa m'a dit « Maman, je crois que mamie m'aime vraiment maintenant. » J'ai longtemps cru que la loyauté signifiait le silence et le sacrifice. J'avais tort. La vraie loyauté, c'est protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. Parfois, la chose la plus puissante à faire est d'arrêter de donner des morceaux de soi-même à ceux qui refusent de les valoriser. C'est seulement quand on arrête qu'ils réalisent notre vraie valeur. Merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, je vous serais très reconnaissante de cliquer sur le bouton j'aime et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Dites-moi en commentaire ce que vous auriez fait à la place de Karen. Je lis tous les commentaires. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune histoire. Nous publions de nouvelles vidéos chaque semaine. Merci de faire partie de cette communauté. À la prochaine.